Ben, on parle de Drummondville avec Monsieur le maire. Parlons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Monsieur Alexandre Cusson, bon matin. Bonjour. Là, vous savez que vous avez un vote assuré pour les prochaines élections. Il y avait juste ça en face. On travaille fort depuis 3 ans et demi. On règle ça avec un grattoir. C'est un peu décourageant. Rappelons que toi, tu avais brisé ton grattoir, Ben oui, Joanie. je disais qu'on aura besoin d'un grattoir ce soir, demain, parce qu'il annonce de la pluie verglaçante, puis que moi, j'en avais pas parce que je l'ai brisé. Ouais. Puis monsieur le maire m'en a apporté un. Hey, écoute, il ça, est c'est du gentil. service aux citoyens. En plus, c'est celui du bonhomme carnaval, reçu de la main du bonhomme. Directement de bonhomme quand il est passé à Drummondville en décembre. Alors, j'écoutais en me dirigeant vers la station, alors je me suis dit, tiens, il me semble que j'ai trop de grattoirs dans ma tête. Mais là, je suis gênée. Ça veut aussi dire que vous savez que je vais m'acheter des bas au lieu des laver. OK, on va parler de Drummondville. Hier, c'était conseil municipal. On est tout le temps ça un petit peu jasé au lendemain pour parler de ce qu'il a été question, notamment dans ce conseil-là. Puis il y a une nouvelle qui est revenue ce matin où on parle de la rue Lindsay. Oui. On se souvient qu'il y a quelques années, on a enfoui les fils électriques, on a refait les trottoirs et tout ça. Et ça va se prolonger en 2018. C'est ça. Alors, lorsque ça a été amorcé, il y avait 3 phases de prévues. La première a été réalisée de Saint-Georges à la voie ferrée. La deuxième, c'est de la voie ferrée à Saint-Jean. D'abord, c'est une rue là, qui a besoin d'un entretien majeur. Je pense que ceux qui y circulent le constatent. C'est un défi particulier parce qu'il y a des commerces. Donc, on va travailler très fort avec eux. Ça a été bien réussi dans la première partie, ce lien entre la ville, Commerce Drummond et les commerçants. C'est très, très important de les épauler là-dedans. Mais aussi des travaux majeurs. On parle de poursuivre l'enfouissement des fils, améliorer le design, si on veut. Il y a une première partie qui a été faite. On a reçu des commentaires positifs, des commentaires constructifs. À partir de ça, on revoit le concept pour la suite. Alors, les gens devraient apprécier. C'est un entretien qui est nécessaire. Il y aura des travaux. Donc, ça, c'est prévu pour 2018. Okay. En 2017, il y a des travaux aussi qu'on espère qui seront financés. Plusieurs rues, mais bon, entre autres, par exemple, la rue Célanise, qui est une rue, là, pour ceux qui l'utilisent, là, où il y a 2 intersections qui sont particulières parce qu'il y a plusieurs rues, là. C'est pas des intersections conventionnelles. Il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé depuis 2013. Alors, il y aura une amélioration de ce côté-là. On avait prévu le faire en 2016, mais quand sont arrivés les différents programmes de subvention, il y avait une avenue Trise là, qui pourrait nous permettre d'être subventionné jusqu'à 83%. Okay. Et on pense que dans les prochaines semaines, on va avoir la confirmation parce que à un moment donné, il y a des signaux là, quand on nous pose beaucoup de questions sur un projet. Okay, on comprend que c'est parce qu'il est sur le dessus de la pile. Alors, ça regarde bien de ce côté-là. Et donc, Est-ce qu'on va faire la rue Lindsay jusqu'au complet? La rue Lindsay jusqu'à Saint-Jean en 2018. Et par la suite, on fera le reste de Lindsay. OK, ben à suivre de ce côté-là, on verra ça l'an prochain. Maintenant, c'est la semaine des enseignants. Oui. Cette semaine, un petit mot là-dessus. Je trouve ça important parce que, vous savez, ce soir, on parlera de Drummondville mobilisée. On y reviendra tout à l'heure dans le cadre du souper du maire. Et je pense que si une ville peut se mobiliser, si une ville peut aller de l'avant, peut se développer, il faut que tout le monde soit impliqué. Et de ce côté-là, je pense qu'il se fait dans nos écoles à Drummondville, tant public que privé, un travail exceptionnel des gens qui s'investissent. On appelle ça la semaine des enseignants, mais moi, j'ai le goût d'étendre ça à tous les personnels qui sont dans les écoles, le personnel non enseignant, le personnel de direction, les gens qui travaillent au siège social à la commission scolaire. Il se fait un travail incroyable au cours des dernières années, souvent dans un contexte de coupure, dans un contexte où non seulement on n'ajoute pas des nouvelles sommes, mais on n'indexe pas les montants, donc finalement on s'appauvrit. Ces gens-là font un travail extraordinaire dans leur classe, dans leur école, et je tiens à leur dire merci parce que ils préparent l'avenir de Drummondville et c'est important de leur dire merci. Alors les gens qui ont des enfants à l'école, prenez le temps cette semaine de dire un petit merci. C'est pas de donner des cadeaux qui est important, mais c'est de dire merci, c'est de dire à quel point on les apprécie. La semaine prochaine, ce sera la semaine de persévérance scolaire et je vous dirais dans le même registre, c'était la semaine de prévention du suicide la semaine dernière, donc des semaines fort importantes. On sait qu'à chaque semaine, des 52 semaines de l'année, il y a une semaine thématique, mais là je pense qu'on est vraiment dans une période où ce sont des semaines extrêmement importantes pour nos jeunes, pour nos moins jeunes, pour l'avenir de notre société. J'étais au centre de formation Sainte-Thérèse la semaine dernière, centre de formation des adultes, où il y a beaucoup de francisation. Il y a des adultes qui viennent compléter leur diplôme d'études secondaires. C'est assez incroyable. J'avais l'impression de visiter une école à l'étranger tellement il y a des gens partout, dans un beau climat, un beau contexte. La directrice, Mme Lausière et son équipe font là un travail
travail aussi exceptionnel. Ils ont été fort accueillants. Donc, c'est des belles choses en éducation à Drummondville et on peut en être fiers. Et ce soir, ce sera un soir spécial. Quelle belle initiative. Oui, voilà, qui vient année après année, qui est le souper du maire. Ouais, c'est une initiative de la Chambre de commerce et d'industrie de Drummond et de la Jeune Chambre de commerce de Drummondville. Donc, c'est vraiment intéressant parce que c'est l'occasion de rencontrer plein de gens, beaucoup de monde, parler des projets de l'année en cours. Donc, ce soir, on fera un petit peu un tour des enjeux nationaux, parce que ce qui se passe au national, ça a de l'influence chez nous. Je vous assure qu'on va parler de plein de dossiers, qu'on pense peut-être moins municipal. On va peut-être parler de santé ce soir. Okay. On va parler de différents sujets qui préoccupent la population. On va faire un retour sur 2016, on va regarder les perspectives 2017 et on va aussi rendre public tout un exercice de réflexion sur la planification stratégique de la ville qui a été faite à compter de 2015 par un colloque de la Chambre de commerce lors du bicentenaire de la ville. Et là, ça aboutit vraiment dans des choix d'orientation, tout ça, pour les 6 prochaines années. On va présenter ça ce soir. Et ce qui est le fun, c'est que il y a un record de participation, plus de 400 personnes. Wow. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est que les gens qui peuvent pas se déplacer, qui peuvent pas se payer ce souper-là qui est organisé par notre chambre de commerce, ces gens-là pourront, dans le confort de la maison, ce soir, sur Cogeco, à côté de 19h en direct, entendre ce discours, ou sur Facebook, parce que c'est rendu plus populaire que tout. Alors, sur Facebook Live là, de la ville de Drummondville, ça sera diffusé en direct. Ça sera les mêmes images qu'à Cogeco. Alors, j'invite les gens à suivre ça et puis à voir un peu où Drummondville s'en va. Je pense qu'ils vont être très fiers de Drummondville encore une fois. Écoute, évidemment que demain matin, dans l'émission, vous saurez tout ce qui s'est passé au souper du maire. On aura on va être contents, on aura des trucs bien fun à annoncer demain. Je pense que ce soir, il va y avoir des petites nouvelles. Pas des grandes nouvelles, mais toutes sortes de nouvelles de tout genre. Et on aura peut-être demain à votre émission une critique culinaire, d'après ce que j'ai entendu. Ah oui! Martin trouve ça bon. Ben c'est bon, et c'est vrai que c'est bon. Je sais pas qui fait le souper, mais c'est toujours bon au Centre Expo. Voilà, c'est réputé. C'est réputé au-delà de Drummondville. Non, mais j'y vais. Moi et ma conjointe, on y va ce soir, puis j'y vais pour vous, monsieur le maire. Ma conjointe me dit, moi, j'y vais pour manger, c'est tellement bon. C'est l'Audica, vous savez que c'est le traiteur du Centre Expo, c'est le propriétaire de l'Audica. Ils font un excellent travail. On est fiers que ce soit quelqu'un de chez nous qui a obtenu un contrat fort important. Oui, vraiment. Merci beaucoup, monsieur le maire. On se reparle. On va parler de vous demain, puis sinon, on se reparle dans 2 semaines. Tu nous ramèneras des petites bouchées. Excellent. On va l'écouter, mais avec du pâté chinois à la maison. Appelons Drummondville avec le maire Alexandre Cusson. Le mardi aux 2 semaines, on reçoit le maire de Drummondville, M. Alexandre Cusson. Bon matin. Bonjour. Ça a l'air que ce soir, vous serez en vedette dans le souper du maire. Oui, après avoir réfléchi à déléguer le maire suppléant, j'ai décidé d'être là au souper du maire ce soir. Et même Doom va y être. Ça, c'est quelque chose. C'est une pression supplémentaire. Qu'est-ce qui se passe dans ce souper-là? D'abord, on mange une excellente nourriture. D'ailleurs, il y a des gens qui me disent qu'ils viennent parce que c'est toujours bon au Centre Expo. Donc, ils sont là pour manger. Vous savez, c'est le fun parce qu'au Centre Expo, c'est William Leroux de l'Audica qui est notre chef traiteur là-bas et on n'a que des bons commentaires. Évidemment, après ça, on fait le tour des dossiers pour... des dossiers, je vous dirais, de la dernière année, des perspectives de 2017. Toujours un petit scoop, là, ce soir, M. Ce soir, je pense qu'il y aura plusieurs nouvelles. Pas des nouvelles à coups de millions, mais beaucoup de nouvelles ce soir. Ça sera, je pense, intéressant. On parlera des enjeux nationaux aussi. Et finalement, en primeur, les premiers éléments de la planification stratégique de la ville 2017-2022 qui seront rendus publics ce soir. Oh, intéressant. Moi, j'avais assisté l'an passé, j'avais vraiment aimé l'expérience parce que ça se découle vite, on mange bien, la présentation, c'est beau. Puis à un moment donné, il y a un point final, mais c'est très bien rodé. Et est-ce que vous allez nous parler un petit peu des terrains de Fortissimo? On va certainement parler des terrains de Fortissimo, faire un peu le point où on est là-dessus. Et on va même montrer quelques images de modélisation de ce qui pourrait être possible. Il n'y a pas de décision de prise, mais on a quand même avancé là-dessus. On va montrer ce qu'il y en est. Ce qui est le fun cette année, c'est que ce sera également en direct sur TV Cogeco pour les gens qui ne peuvent pas être au Centre Expo, qui n'ont pas la possibilité de s'y rendre. On me disait que c'est complet ce soir, 415 personnes prévues dans la salle, c'est un record. Et également sur le Facebook de la ville de Drummondville, en Facebook Live, les gens pourront voir ça en direct. Et est-ce que l'Audica peut livrer à la maison si, mettons, on veut recréer l'ambiance? Mais je pense que si vous passez au restaurant pendant la journée, il y a là des choses que vous pouvez acheter. Si on revient sur la séance d'hier, M. Cusson, on a parlé notamment des prochaines phases au niveau de la réfection de la rue Lindsay. Donc, on serait rendu à la phase 2. À la phase 2, qui est de la voie ferrée jusqu'à la rue Saint-Jean. La phase 3, ça sera le reste. Il faut savoir qu'il y a déjà une première phase qui a été faite, donc début de l'enfouissement des fils. On va poursuivre. Il y a des gens qui nous ont fait des commentaires positifs, constructifs.
quelquefois plus négatifs sur la première phase. Alors, notre service d'ingénierie a intégré tout ça. Donc, c'est un concept là, du même type, mais qui est amélioré, qu'on souhaite là, pour la suite. Et hier, on a accepté, si on veut, l'avant-projet. Il y a des demandes de subventions qui sont faites en lien avec ça. C'est un projet qui est prévu, rappelons-le, pour 2018. Un des défis, c'est de bien traiter nos commerçants qui sont sur cette rue-là. Ouais. Bien aviser les gens, les aviser longtemps d'avance parce qu'ils ont souvent des achats à faire plusieurs mois, voire une année à l'avance. Donc, on veut bien les épauler là-dedans. On travaille avec Commerce Drummond. Ça s'était bien passé pour la première phase et on souhaite que ce soit pareil pour la deuxième. C'est pas la seule rue qui est dans les plans. Là, il y a plusieurs rues. Oui, la rue Célanée, ça sera un projet majeur qui avait été prévu pour 2016 et qu'on a reporté parce qu'on analysait les concepts et sont arrivés des programmes de subvention. On a dit pourquoi pas. Il y a un programme de subvention là, dont la majeure partie du projet là, peut être concernée, où on va chercher jusqu'à 83 %. Et je vous dirais qu'actuellement, les chances qu'on l'obtienne sont probablement plus élevées que le pourcentage de subvention. Okay. Ça regarde très bien. Donc, on prévoit des travaux sur Célanise cette année, en 2017. Il faut savoir que cette rue-là, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui m'en ont parlé au cours des dernières années. Il y a 2 intersections plus difficiles où il y a plus de 2 rues là, qui se croisent et qui demandent de regarder un peu partout à 360. Ouais. Alors, on va améliorer aussi par le fait même ces intersections-là. Et en terminant, vous, avant d'être maire, M. Cusson, vous étiez dans le domaine scolaire, donc il y a des salutations particulières qu'on fait cette semaine. Oui, c'est la semaine des enseignants. On est comme dans une série de semaines importantes, je pense, pour notre société. C'est la semaine de la persévérance scolaire la semaine prochaine. C'est la semaine de prévention du suicide la semaine dernière. Pour moi, ce sont des semaines extrêmement importantes. Et cette semaine, on s'arrête aussi pour dire merci aux enseignants. C'est la semaine des enseignants. Mais pour moi, c'est plus que la semaine des enseignants. Je pense qu'il faut étendre ça à l'ensemble des gens qui travaillent dans le milieu scolaire, que ce soit le personnel non enseignant, le personnel d'animation, le personnel cadre, le personnel de soutien, que ce soit le concierge, que ce soit le directeur, que ce soit un psychologue, n'importe qui travaille dans le milieu scolaire. Ces gens-là font extrêmement de bonnes choses pour nous à Drummondville, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Il faut leur dire merci. J'invite les gens qui ont des enfants à l'école cette semaine à dire merci au personnel. C'est la même chose pour le cégep, pour le campus universitaire aussi. C'est extrêmement important. On y prépare l'avenir. Ces gens-là, au cours des dernières années, ont œuvré dans un contexte de coupure. On n'a pas indexé leurs subventions, etc. Ils travaillent très, très fort dans des conditions pas toujours faciles. Je tiens à leur lever mon chapeau et leur dire que si Drummondville est où elle est maintenant, c'est grâce, entre autres, à eux. Et si on a un espoir pour le futur, c'est aussi parce qu'il se passe de belles choses dans nos écoles. On a de belles écoles neuves à Drummondville qui sont bâties au cours des dernières années. C'est un beau milieu. Merci à tout le monde. Là. Et même les administrateurs, il faut penser aux gens des sièges sociaux, aux commissaires, aux gens des conseils d'administration, d'établissement. Merci beaucoup à ceux qui font ce qui est l'éducation à Drummondville cette semaine. Il faut prendre le temps de leur dire merci. Même Dom Boisclair, là. Ben oui, même lui. On peut dire merci. Même lui, là. Je me suis vraiment senti concerné. Alors, merci, M. Cusson, de prendre la peine. Et merci à ceux qui endurent des gens comme Dom aussi dans le milieu de l'éducation. Ça ajoute au défi du personnel dans l'école d'avoir un clown comme ça dans l'équipe. Et voilà. On rappelle que Dom a une deuxième vie également au collège de Saint-Bernard. Merci beaucoup, M. le maire. Merci, c'est toujours un plaisir de vous voir. Alexandre Cusson, maire de Drummondville. On rappelle, on salue les gens qui vont aller au souper du maire ce soir au Centre Expo de Drummondville. Restez avec nous.